tous les bolettes. Ici Alex versus Soi en direct de derrière la caméra. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce qu'on va chasser les fantômes. Mais pour ça, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie d'Antoine. Salut. Ta forêt elle est vraiment merdique hein. Ouais, c'est vraiment la Il galère. range partout et bon c'est une forêt mais là on a du mal à passer. Hein. Mais je suis aussi en compagnie des fantômes. Ça aurait été trop beau. Alors là, nous sommes en ce moment à la recherche du lieu de l'enquête. Le lieu et son histoire sont une dinguerie. Je vous raconterai au fur et à mesure de notre visite. Mais déjà, va falloir le trouver. Car il est vraiment pas facile à trouver. Pas du tout. Mais je confirme, ça fait des heures qu'on tourne en rond. Bah d'ailleurs, on est parti, il faisait jour. C'était un début d'après-midi. Je crois que c'est pas praticable par là, faut aller dans un autre coin. Mais bon, si vous voyez le lieu sur la miniature, c'est qu'on l'a trouvé. Faut dire que le lieu se trouve dans une forêt maudite. Même dans une région maudite hein. Oui, tout à fait. De nombreux cas de disparition ont eu lieu dans cette forêt. Mais aussi dans les alentours. Il faut dire que ici, les boussoles ne marchent pas. Il n'y a pas d'habitation. Et bien sûr, pas de réseau sur le GSM. Si vous vous perdez dans cette forêt, vous êtes mort. T'en as d'autres des choses rassurantes comme ça à dire? Ah oui, des anecdotes. J'en ai des tas. Selon la légende, c'est dans cette forêt qu'est née la bête du Gévaudan, le Bigfoot, le Chupacabra et même Cyril Hanouna. C'est vraiment une forêt très réputée dans le domaine de l'horreur. Genre y a rien d'autre de horrible ou de mystérieux? Ouais, un jour, un cerf traqué par des dizaines de chasseurs a préféré faire demi-tour et mourir que de rentrer dans cette forêt. Ah ouais, encore une autre, vas-y. Un jour, une famille a disparu après une randonnée ici. Ils ont envoyé les gendarmes avec l'armée, eux non plus. On les a pas revus. Depuis, cette forêt est interdite et n'apparaît sur aucune carte. Même pas sur les cartes Michelin? Non, même pas. T'en as pas d'autres là? J'adore. Juste un peu flippant. Non, non, là, j'ai plus d'anecdotes, car les morts et les disparus ne racontent pas d'anecdotes. C'était quoi ça? Alors ça, je pense que c'est une corneille à 3 yeux. Non, attends. C'était plus grave. La voix était plus grave. Je pense que c'est une galinette cendrée. Et ça? Ça, je pense que c'était le Dahu. Ces arbres là, ces branches avec con là. Ah, c'est quoi ce bruit là? Ça, très clairement, c'était une belette. Une belette? Bah ouais, une belette, je t'assure. T'es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Ça semblait pas une belette hein. Écoute-moi mon homme, on est spécialiste de la belette de père en fils depuis des centaines de générations. Alors je sais quand j'entends une belette, merde. On continue. Cette forêt, c'est un truc de malade. Oh, ça c'est quoi? Quoi? bruit, là. Quoi ça? Le bruit. Par là. J'ai rien entendu, désolé. Ça fait flipper, attends-moi. Ah là, celle-là. T'as entendu celui-là? Clairement pas. Je pense que t'es à cran mon gars. Putain mais quel est le con qui a eu l'idée de planter ces putains d'arbres dans cette forêt? Il y en a partout, regarde-moi ça. Oh putain. Putain sérieux, si j'ai le temps après l'explo, je vais ranger ça parce que regardez-moi ça, tous ces bouts de bois qui traînent. Putain ça traîne, ça, regardez-moi ça traîne par terre. Après l'explo, je vais venir ranger. Hop. Ouais. Les employés vont vraiment se faire chier pour venir bosser. Les employés? Quel employé? Ah je te raconterai l'histoire après. Ah oui, c'est vrai qu'il a eu plusieurs histoires, le lieu qu'on va visiter. Bah oui, il devait y avoir des employés, putain. Ouais, un hôtel par exemple, je te dirai ça plus tard. Mais je suis sûr qu'on n'est pas loin là. Tu sens pas l'odeur là? Ça pue là. Je crois que c'est par où? Bah ça doit être là-haut hein. Ok, je vais essayer un coup sur la... Je sens que c'est un peu sur la droite, je sais pas. Un peu par là? Je vais tenter par là avant. Contact. Oh là 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 là. Elle est vraiment glauque cette forêt. Je crois qu'on trouvera jamais. Viens, Alex. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as trouvé? Oui. Il est là?
Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi la glauque du truc. Allez, on y va là. Je me sens pas bien là, je crois que je vais pas pouvoir. Quoi? Attends. Non mais là, le voyant comme ça là, je le sens pas. J'ai un très mauvais pressentiment. Bah maintenant, on a fait tout le trajet. C'est pas pour que tu fasses demi-tour maintenant. Allez, vas-y, on y va. Là, je sens qu'il va se passer quelque chose d'horrible. Non, il va rien se passer. C'est une bonne idée que t'as eue. Vas-y, allez, on y va. Non, je t'assure, j'y vais pas. Pas comme ça. Allez, vas-y, viens. Imagine à la vidéo. Tu vas faire les vues. Les vues. Tout ça, oui, YouTube. Allez, Les vues. La vidéo. T'as raison, je vais avancer. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on se dépêche. Ça pique, cette merde là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces tours. Oh, et c'est quoi ça? Je crois que c'est le fameux bassin. Allez, on en voit. À l'époque, le manoir était un crématorium et c'est avec l'énergie du brûlage des corps qu'il chauffait la piscine. Et l'eau était chaude? Très chaude. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est un bac à fleurs dégueulasse, mais dégueulasse. C'est tout pour l'histoire de ce bassin. Tiens, je te passe la caméra, je vais raconter l'histoire du lieu. Ok. À la base, ici, il n'y avait rien. Juste une forêt tout autour de nous. Au tout début, à la place du manoir, il y avait qu'une simple cabane, tout au fond de cette forêt sinistre. Cette cabane appartenait à une sorcière qui capturait, torturait, tuait, mais faisait aussi tout un tas d'expériences maléfiques sur les gens des alentours. Elle fut rejointe au fur et à mesure du temps par tout un tas d'autres sorcières. Elles y firent leur petite réunion tupperware de sorcellerie, continuèrent leur ignoble expérience sur les habitants du coin. Les habitants du coin, excédés, avec l'aide des chevaliers de l'église, firent une chasse aux sorcières géantes. Ils trouvèrent la cabane, brûlèrent toutes les sorcières sans exception et les jetèrent dans une vieille fosse à purin près des décombres. Ouais, je sais, j'en fais un peu trop avec la voix, mais... Puis, un bûcheron vint s'installer plus tard sur ce même terrain avec sa femme et ses 3 enfants. Une nuit, ne pouvant plus supporter les voix dans sa tête, sortit sa hache et découpa sa famille en morceaux, avant de plus tard se découper lui-même devant ses voisins. De nombreuses réunions sataniques eurent lieu, certaines tous les 27 ans, d'autres tous les 666 ans. Puis l'endroit fut transformé en cimetière. Il était à l'époque le plus lugubre de tous les cimetières. Les gens qui venaient voir leur famille ressortaient avec des scarifications plus ou moins graves. Plein de cas ont été reportés. Des cadavres disparaissaient parfois. Un matin, le gardien venant prendre la place du gardien de nuit ne le trouva pas. Il trouva ça bizarre, mais ne s'en inquiéta pas plus que ça. Il pensa que celui-ci était rentré plus tôt chez lui, par exemple. Mais lors de sa ronde, près d'une tombe fraîche, il entendit quelque chose frapper contre du bois, violemment. Ça tapait, et ça venait du cercueil. Il prit peur et s'enfuit. Il revint plus tard avec des collègues, voir de quoi il en retournait. Les sons continuèrent de plus belle, et quand ils ouvrirent le cercueil, ils le virent, le gardien de nuit. Mais il était trop tard. Puis, le cimetière fut rasé pour y ériger le manoir que vous voyez ici, en 1843. Son propriétaire, le Lord Chegouin, disparut dans d'étranges circonstances. Il fut retrouvé une quantité énorme de sang dans sa chambre, mais lui, on ne le revut jamais. Tous les futurs propriétaires moururent ou disparurent aussi dans des circonstances bizarres. L'endroit fut transformé ensuite en sanatorium. Dis Jamy, c'est quoi un sanatorium? Facile, c'est un établissement médical spécialisé dans le traitement des différentes formes de la tuberculose. Et c'est quoi la tuberculose? Alors, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par la saloperie de bactéries Mycobacterium tuberculosis. Elle se transmet par voie aérienne, elle touche le plus souvent les poumons, mais atteint parfois d'autres organes. Et si elle n'est pas traitée à temps, t'es mort. Et mourir, c'est cool pour personne. Oh, ok, merci Jamy pour toutes ces explications, moi j'ai tout compris maintenant. Dans ce sanatorium, le taux de survie était proche de 0, même parmi les employés. À l'époque, tu arrivais avec la tuberculose, tu repartais avec le typhus, la lèpre, la peste et d'autres maladies depuis longtemps disparues. C'est pourquoi il fut fermé. C'est une assez bonne raison, je trouve. Mais il est devenu quoi après? Il fut transformé en asile. D'ailleurs, la saison 2 d'American Horror Story, Asylum, a été inspirée par ce lieu. Il était à l'époque considéré comme le
pire du monde. Un asile tristement célèbre pour les atrocités inhumaines infligées aux patients et même aux visiteurs de passage, dont je tairai les détails, car vraiment horrible. Il servit ensuite de prison, surtout utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour torturer des résistants, puis les Allemands à la fin de la guerre. Pas de jaloux. Transformé par la suite en orphelinat où les enfants s'épanouirent. D'ailleurs, j'ai trouvé un registre avec quelques noms de célébrités ayant passé leur enfance, comme par exemple Georges Guy, Louis-Émile ou encore Fourniret Michel. Ah oui, le directeur du lieu était un fan de Johnny et de tuning. Il mettait la musique à fond dans tout le bâtiment, du matin jusqu'au soir, malgré les cris d'agonie des enfants qui voulaient que tout s'arrête. Quelle horreur! Ouais, tu l'as dit. Récemment, c'était un hôtel, fermé, car des meurtres atroces, des disparitions et des dizaines de suicides eurent lieu ici même. L'hôtel fut fermé peu de temps après. Il y a eu quelques repreneurs, mais ils disparurent tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez sans doute le voir, il est à l'abandon. Et tu m'avais pas parlé d'extraterrestres ou je sais pas quoi là? Ah oui, exact, j'ai oublié. Des lumières oranges furent observées par les gens du coin, mais aussi des secoupes volantes. Des enfants des environs virent même de petits êtres entre 1m20 et 1m40 et qui n'avaient ni yeux ni visage se déplacer près du lieu. J'ai beaucoup d'autres anecdotes, je vous les raconterai au fur et à mesure de notre visite. Tu vas nous faire une petite visite guidée, c'est ça? Tout à fait, et pour tous ceux qui veulent un audio guide, ils sont disponibles à l'accueil. L'anneau en fer que vous voyez ici a servi à pendre les gens pendant la guerre. Et, chose encore plus étonnante, les enfants de l'orphelinat jouaient au basketball ici. Je me répète peut-être, mais toutes les infos que je vous ai données sur ce lieu et son histoire sont véridiques. Je n'oserais pas vous prendre pour des cons quand même. Je le connais, puis il ferait jamais ça. Hein. C'est pas du tout mon genre. J'ai trouvé toutes ces infos dans les profondeurs du Darknet, ou par des sources dont je tairai bien sûr le nom. Oui, d'ailleurs, merci à Daniel pour les infos. Hein. Je ne dévoilerai pas non plus l'emplacement du lieu, ni son nom. Pas parce que j'ai peur qu'on le dégrade, non, parce que j'ai déjà bien assez de morts comme ça sur la conscience. L'endroit m'a été formellement interdit par toutes les pointures du paranormal et de la chasse aux fantômes, comme Gugus BX, Jordan Périgueux, Projet Inactivity, Kevin Lover, Maxime Tuyauterie, Le Grand JB ou encore Noisy Jill. Un petit coucou à eux. Comme vous pouvez le voir, la plupart des fenêtres sont solidement barrées avec des planches. Pas pour empêcher les gens de rentrer, non, pour empêcher ce qu'il y a dedans de sortir. On rentre à l'intérieur maintenant? Je crois que c'est pas là. C'est fermé? Ah bah non, c'est pas là. Ici? Ah, ici. Ah, vous voyez, ça confirme ce que je disais avant. Ils ont empêché les choses de sortir. Allez, on monte. Ok, je vais passer la caméra. Ce que vous allez voir maintenant est réalisé par un professionnel, c'est-à-dire moi, un cascadeur chevronné. Et d'ailleurs, le saviez-vous? Tom Cruise réalise ses cascades lui-même, en général. Parce que celles qui sont trop difficiles ou quasiment impossibles, c'est Bibi qui m'y colle. Attendez, je vais vous montrer. Oh, putain, voilà. Impressionnant, non? Moyen. Hein. Comment ça, moyen? Je pense qu'on peut passer par là. Ah, rien à faire, il y a une vis ici. Je crois que c'est ouvert. C'est ouvert, viens. Infiltration réussie. Mais on n'y voit rien. Y a pas un interrupteur qui part? Si, je crois. Attends, je vais... Attention. Ah, bah, ça marche pas. Mais c'est logique. Ça fait des années que ça va. Ah, zut, lumière. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Si, je suis très net, tu m'as dit quand je mets des torches. Quoi? Mais quand je t'avais parlé de torche, je te parlais de lampe torche, mais t'es complètement... Mais t'es pas net. Éteins-moi ça. Je vais prendre des lampes torches. Ah oui, ça c'est mieux, voilà. Attends, j'ai un pouvoir magique. Bam! Double caméra. Oh. Comment tu fais? Et attention, bam! Juste une caméra. Eh, je suis où là? Et bam! Double caméra. Et je peux jusqu'à l'infini. Bam! Juste une caméra. Bam! Double caméra. Ouais, ça suffit là, c'est... Ah, désolé. J'ai d'autres pouvoirs magiques, mais je vous les montrerai plus tard dans d'autres vidéos. Bon, on commence? C'est parti. On va par où? On dit toujours que les aventuriers vont à droite. Ah bah allons à gauche alors. Allons à gauche. Là, on rentre dans la salle principale du manoir. Oh, j'adore la déco. Ouais, y'en a pas. Il y a le même carrelage que ma salle de bain. Vas-y, va par là. Cheminée. Wow. Super pièce. Je pense qu'elle fait dans les 45 mètres carrés, un truc comme ça. Non, ça fait beaucoup plus, hein. Attendez, je vais compter. 2, 3, 4, 72 mètres carrés. Ok. Je peux pas m'empêcher de tout compter. C'est un toc. En bas, comme vous pouvez le voir, les pièces sont vides.
malheureusement, ça a été pillé ou... Vous avez vu, 2 caméras quand même. Eh, j'ai fait des frais pour cette chaîne YouTube. Alors, je mets un lien Tipeee dans la description. Vous mettez 100 balles et puis... Là t'abuses quand même. Bon ok, mettez 200 balles. On va par là. Regardez-moi cette boirie. Waouh, regardez ça. Une boirie en marbre. Ah waouh. Donc il y en a une sur une porte aussi. Ça représente quoi? Des petits enfants qui se battent. Il y a quoi derrière cette porte? Tu sais me dire? Allons-y. C'est une grande pièce vide. Il y a beaucoup de pièces vides, j'ai l'impression. Les placards. Eh, là il y a du flou. Est-ce que vous saviez que Chuck Norris a une vision nette du flou? Voilà, c'était mon anecdote. Et Alex? C'est quoi ça? C'est un nom de charge. Ok, on va par là. Placard. Ok. Ouah, c'est quoi ça? Ça doit être le grenier souterrain. Ah ouais. Une boule. Bon bah je crois qu'on va passer par là. Tu veux descendre tout de suite? Ouais, on descend tout de suite. Vas-y. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je t'avouerai que je suis pas trop en confiance. C'est vraiment pas trop en confiance. Voilà, j'ai lumière qu'on a. Ça va. Une cage. Ça servait à quoi ça? Sans doute enfermer les enfants au passage, quand c'était un orphelinat. Ouais, c'est sûr. Fermer comme ça. Ah, c'est fermé de l'extérieur en plus. Ouais. Ça, c'était la cuisine à l'époque où c'était un hôtel. Ah, ça, c'est en bas. Ah, le ronçage d'en bas. Juste en haut à l'étage supérieur. Donc là, c'était la cuisine de l'hôtel. Du restaurant de l'hôtel. Va par là. Regarde ce qu'il y a écrit là-haut. Satan. Donc on s'est fourré encore. Donc on s'est encore fourré. Oh putain la vache! Qu'est-ce que t'as vu? Faut que tu viennes voir ça, c'est quoi ça? Regarde, c'est une salle de torture. C'est une salle de torture. Là, ils m'ont torturé là-dessus. Ça vient même des lanières en cuir. Il l'attachait avec ça. Ils étaient assis sur les chaises, ils regardaient. Ça, c'était à l'époque où c'était une prison. Et là-haut, il devait y avoir une vitre sortant. C'était un vitre sans teint. Mon Dieu. Et il le regardait. Je vais aller voir. Ce qu'ils voyaient. Oh, ils avaient une vue panoramique sur le torturé. Cet endroit est vraiment glauque. Ok, j'ai envie qu'on sorte d'ici. Ouais, Par là? on passe par là. Continue notre pérégrination. Oh putain, les mots compliqués tout ça. C'était le restaurant de l'hôtel. Ah, c'est ici qu'ils faisaient à manger. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient à manger juste? Des paquets de clopes. Mais c'est dégueulasse. Ah. Il faut dire que le restaurant de cet hôtel était l'un des plus mauvais sur Guide Michelin. Quand ils sortaient des cuisines, les plats étaient infestés d'asticots, de cafards. Vraiment ignoble. Escalier par lequel monter, il nous reste cette porte à droite à visiter. On y va. Oh, comment c'est glauque. Regardez-moi ça. Comment c'est glauque. Attends, regarde-moi cette pièce. C'est là qu'ils enfermaient les prisonniers. Ils ont fermé quoi là? Et les enfants passage. Et ça, ce que vous voyez là. Ils attachaient les chaînes là avec les enfants qui étaient passage là de l'orphelinat. Regardez, ils pouvaient en mettre plein. Ils étaient des dizaines et des dizaines. Elle est accrochée ici. Je répète, à cette époque-là. Vive à cette époque. Il y a une ambiance assez pesante ici, assez oppressante. Ouais. Depuis qu'on est rentré, de toute façon, je sens qu'on... On sent un peu comme observé, comme oppressé, ouais. Je sais pas si t'as la même sensation que moi, même depuis la forêt, on sent comme si on était regardé. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est le manoir qui tout voit. C'est cette pièce. Il y a une chaise. Alors ça, à mon avis, c'est la salle d'interrogatoire. Waouh. C'est là qu'ils
les attacher les gens et les interroger. Ah ouais, c'est hyper glauque. Ah ouais, c'est vraiment une ambiance hyper bizarre. Là, c'est par là qu'on est rentré. C'est très glauque. Regardez-moi ça, c'est très glauque. Je sens pas cette histoire. C'est quoi à gauche ça? C'est une pièce assez bordélique. Je croyais qu'il y avait des travaux. Ils étaient en train de faire les travaux là, ils ont été agressés par une entité maléfique, démoniaque, qui leur a balancé des pots sur la gueule. Ils sont sortis en courant, ils ont laissé les travaux en suspens. Une chauve-souris qui est là-bas, qui tourne et qui va arriver. Vas-y, sors. Je sors de là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. On continue. Attends, mais je rêve, c'est pas ce que je pense. Et si c'est les douches communes de l'orphelinat? Ah ouais. Et il avait les prisonniers ici et les enfants ici au Karcher. Il y a des écoulements là. Ah ouais, c'est vraiment les douches communes. Un coup de Karcher et au lit. Enfin, On continue la visite du sous-sol. Je parle pas fort parce que on sait jamais. On pourrait crier, on est en plein milieu de la forêt. c'est abandonné un peu. Oh, j'aime beaucoup cette porte. Et le papier peint. Oh, en parlant-en, il est magnifique, un peu comme ça. De la vaisselle propre, qui est de l'époque du restaurant. Regardez ça. Eh ben, je comprends pourquoi il a fermé. La gueule que ça. Bon, y a rien. On va remonter. Tu m'avais parlé du mont de charge. C'est quoi cette histoire? L'histoire du mont de charge. Laisse-moi maintenant te conter l'histoire de la petite Maddy. Maddy est une petite fille qui vivait ici, dans cet orphelinat. Elle avait pas de parents? Bah non, c'est le but de l'orphelinat. Tout le monde aimait la petite Maddy. Une petite fille parfaite. Mais elle avait deux défauts. Ah oui, lesquels? De la gourmandise et une trop grande curiosité. Je vois pas le rapport avec le mont de charge. J'y viens. C'était l'anniversaire du petit Louis-Émile. Elle et les autres pensionnaires firent un grand gâteau au chocolat d'ailleurs. Moi j'adore le chocolat alors. Ah oui. Mais le voyant posé sur la table, elle ne put s'empêcher de manger une petite part, puis une seconde, puis encore, et il n'en resta plus du tout. C'est à ce moment-là que le petit Émile et tout l'orphelinat arriva. Ils ne virent plus le gâteau. Ils cherchèrent le coupable, mais ils le trouvèrent très vite. C'était la petite Maddy, plein de chocolat sur les vêtements. Elle fut donc punie et n'alla pas dans le sud de la France en colonie de vacances. Elle dut rester ici dans cet immense manoir, toute seule, pendant 2 semaines. Genre elle est pas partie avec les autres. Ah, toute seule, mais je pense à m'ennuyer. Et si je testais pas un truc? Non mais il y a plein de trucs pour s'amuser ici. Bon, il y a plein de trucs pour s'amuser. Bah alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait entendu des grands, qui n'étaient plus à l'orphelinat, que la descente du monte-charge avait des sensations énormes, bien plus que le toboggan et la balançoire de l'orphelinat. Ah, c'est un peu comme un ascenseur. C'était sensationnel apparemment, c'est ce qu'il disait. Curieuse comme elle était et courageuse comme elle était, Elle y est allée? elle est allée, elle est rentrée dans l'ascenseur, elle a appuyé sur le bouton. Il est tombé très vite et s'est arrêté à mi-hauteur. Ça devait être juste entre le plafond et le bout, quoi. Et alors, ils l'ont retrouvée? Il y a 2 semaines plus tard, ils ont appuyé sur le bouton. Là, le monte-charge est tombé. Et ils l'ont découverte. Morte. Elle était tellement affamée pendant ces 2 semaines qu'elle avait commencé par manger ses mains et elle est morte d'une hémorragie. Et depuis, ça a été rebouché. Regardez. On dit que parfois, on entend la voix d'une petite fille venant du monte-charge. Voilà, c'était l'histoire de la petite Maddy. Ton histoire a fait flipper de ouf. Plein d'autres histoires comme celle du petit Robert ou du grand blond, mais on verra si j'ai le temps ce soir. Je remonte, on monte. On a fait un cave. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on monte dans les étages. On monte dans les étages. Bon allez, on monte au 2e étage. Encore des escaliers, c'est pas vrai. J'ai l'impression que ce manoir il est quand même assez grand. Voilà. Ah ouais.
super ce truc là. Ah, je mettrais bien ma photo. Ah bah non, ça serait trop effrayant. Oh, mais ta gueule. 28. 28 quoi? Ah, c'est le nombre de marches dans l'escalier. Ouais, c'est encore un métac. Ah, par là? Parce que je sais pas par où aller parce qu'il y a tellement de... C'est cette porte? Première pièce du deuxième étage. C'était des très grandes pièces. Regardez-moi le couloir. Ah, c'est vraiment oppressant. Plus oppressant qu'en bas. C'est parce que c'est plus étroit. Ah, c'est parce que c'est pas les trois. C'est ça. T'as entendu ça? C'était quoi? Je sais pas, j'ai cru entendre un oiseau. Il y a plein d'oiseaux et de chauves-souris qui volent ici. Ouais, mais c'est bizarre. Une chaise en lit à côté de lui. Je sais pas. T'as le même feeling que moi? Il y a une étrange sensation ici. Je sais pas ce qui se passe. Tu sens pas, c'est encore... On croit qu'il y a de l'orage. Attends. Essaye de couper ta lumière pour moi. Attends, je coupe la lumière aussi. On voit rien. Mais la caméra que j'ai dans la main, elle a une fonction très spéciale. Enfin, si je trouve les boutons. Et voilà. Je suis dans le noir complet là. Oh, t'es là. La vision nocturne. Attends, je vais faire un petit tour en vision nocturne. Je vois rien du tout, moi. C'est bizarre de rien voir à l'œil nu. Alors que à la caméra, je vois super bien. Moi, je vois vraiment rien du tout là, Alex. Tu vois? Oh, c'est horrible. Oh, je vois rien du tout à la caméra, mais je vois rien à l'œil nu. C'est horrible. C'est quoi? C'est une cage. C'est vrai. Celui est vraiment bizarre. Voilà, j'utiliserai peut-être la vision nocturne tout à l'heure. Bon, allez, on continue dans cette direction. Les couloirs, elles sont vraiment étroits, c'est oppressant. Ah, super chambre. Le papier peint est bizarre. La refaire par contre, c'est clair. Et tu savais que à l'époque de l'hôtel, ils avaient refait le papier peint ici. Et le lendemain, c'était exactement comme ça, pourri, moisi et déchiré. En un jour, tout s'est sali comme ça? En une nuit, et personne n'avait les clés. Ah oui, mais ici, c'est passé des trucs de dingue. On continue. Porte couvre-feu à maintenir fermée. C'est ouvert? Bah vas-y alors. Ok. Oh là, regardez-moi là, cet escalier. Ouh. Comme ils font pas confiance du tout. Rien à voir avec celui en bas. Ça veut dire très solide, celui-là. Il a vraiment pas l'air fluide. Je crois qu'on va monter. Vas-y, fais attention parce que on pourrait passer au travers. Hein. Ok, je vais faire attention. Déjà, c'est oppressant ici. En plus, si tu me fous la truc comme ça. Porte couvre-feu fermée. Allez, on se dégage. Ah, c'est la fameuse chambre 201. Qu'est-ce qu'il y a là comme histoire cette chambre? Là, il y a un commercial qui s'est arrêté la nuit dans cet hôtel. Et puis, il devait rester qu'une nuit. Et à 11h, le genre d'hôtel, il le voit pas arriver. Il se dit, mais c'est pas normal. Il rentre il rentre dans la pièce. Et il voit le commercial dans son lit, mort, la tête fracassée par les chiottes. Ah, c'est un peu glauque comme histoire. Il a été tué par un cuvette de chiottes. C'est ça. Et déjà, l'hôtel était sous la menace de la fermeture. C'est pourquoi il fut fermé en 1989. 88. 88, t'as raison. Allez, on continue. La chambre 202 203. Les chambres n'étaient pas dans l'ordre? Bah, j'en sais rien du tout. Peut-être que celui qui a fait le numéro était un peu fou. Je sais pas. Ok. Oh, regarde ça. Ça donne franchement pas envie d'y aller. Oh là là, avec les jeux de lumière, en plus, on a l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Ah ouais. Allez, on y va? Vas-y. C'est quoi ce cirque? Arrête de faire le clown. Ok, On y va là, on fait un... Bah oui, bah j'arrive, genre, oui. On y va. J'arrive. Ah, quel bout en train celui-là. Continue. La chambre 204. Y'a quoi dans la chambre 204? Un super
superbe papier peint violet. Et bleu. Et bleu. Voici une ambiance lourde. Il fait très chaud. Ouais. C'est très chaud. Ouais, c'est vide. Là, il y a un escalier. On le prendra tout à l'heure. Cet escalier, il est génial. On sent la fraîcheur de dehors, là. Après, c'est beaucoup de pièces vides. Hein. C'est dommage. Putain, il y a un truc. Je me sens observé. Comme si quelqu'un me suivait. Je me sens suivi, c'est ça. Ah bah c'est moi. Oh putain, j'avais oublié ce con. Bah c'est, je te suis avec la caméra. J'avais oublié, putain, mais parce que c'est vrai que t'as pas parlé depuis longtemps. Ah non, mais je regarde. Ça charme 210 211. Ils ont des gros numéros, ils doivent coûter vachement cher. Il y a encore un étage. C'est encore un étage. Mais je pense qu'on va faire le sud du milieu là. Ah, tu veux monter l'escalier qu'au milieu? L'escalier du milieu. Ok, vas-y, viens. Donne pas envie, c'est ça? Ça fait pas envie du tout. Vas-y, passe en premier. Et pourquoi ce serait moi qui va passer en premier? C'est toi qui as la caméra? Ah, je suis con. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est glauque. Bon, on va monter quand même. Si je fais ça, c'est pour la YouTube monnaie. Rien d'autre. Voilà. Et il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Regarde là, derrière. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une belette. Oh. C'est un petit dessin satanique. Oh. Oh putain! Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un canard! Ah merde, non, Oh, regarde pas. Il y a un canard! Ah oui, non, il faut... Ouais, non, je peux plus là. Je suis un anti-DA, il faut que je sais pas quoi, je sais pas comment ça dit, c'est la peur des canards. C'est comme la dernière fois, j'étais en soirée, le DJ a passé la danse des canards. Oh, j'ai fait une crise d'angoisse, je me suis évanoui. Les pompiers sont venus me chercher. Vas-y, on sort. T'inquiète pas, on sort. Oh purée. C'est bon, on est sorti, t'inquiète. Ouais, on va aller dans une des ailes du manoir. Je me sens pas. Désolé, depuis le début, je me sens pas bien. Je pense que ça sent pour la caméra, je suis pas comme d'habitude. Là, on va dans une des ailes du manoir. Pour que je me repère, je suis. Pardon. C'est quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit, putain? Ça vient de là-bas. C'est toi qui as fait ça? J'ai rien fait, moi. Mais c'est forcément toi qui as fait ça. J'étais là, tu vois mes mains sur la caméra, je tiens à Tu sais que je suis en panique là, ça peut me faire un peu plus en panique là. on va dans l'autre aile. L'autre aile, il s'est rien passé. Là, on a cherché l'origine du bruit et on a cherché pendant une bonne demi-heure, mais on n'a rien trouvé. Allez, on continue la vidéo. Oui, donc je me suis un peu remis de mes esprits là. Apparemment, on va dans une aile qui. En fait, c'est une aile du manoir où il n'y a jamais eu de hantise ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est étrange, c'est un peu. Tiens, on va en faire notre QG pour déposer les sacs. C'est quoi un QG? C'est là-haut? Ouais, c'est bien là-haut. Double porte. Ouais, je vois pas l'intérêt. Ok, ici c'est notre QG. N'empêche que, je sais pas, je me sens beaucoup mieux. Je vais quand même me reposer 2 minutes. Allez, moi aussi, faire une pause, parce que là, je sais pas ce que c'était que ce bruit. Hein. Allez, je coupe, les amis. C'est quoi cet escalier là? On va essayer de monter pour voir. Ça fait pas envie. Ça fait pas envie. C'est les combles, vas-y. Ouais, t'avais bien raison. C'est des combles dégueulasses. Ok, on redescend. Redescendre, ça n'a absolument aucun intérêt. On va continuer, il faut qu'on fasse l'autre aile. C'est par là. On va faire l'autre aile. Alors, à ce qui paraît, c'est l'aile la plus glauque du bâtiment. Mais vraiment, c'est vraiment ignoble et c'est là que la plupart des phénomènes
se sont produits. Tu veux vraiment y aller? Bah, on n'a pas le choix. Ouais. C'est parti pour l'aile la plus glauque et la plus dangereuse du monde. Moi, vraiment, je suis vraiment pas bien là. Ah bon. Vas-y, vas-y, monte. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc de calme ici. Allez, vas-y. J'ai entendu comme un coup de main. Ça me met devant là. On peut pas rester là, vas-y. Soit t'avances, soit tu fais demi-tour. Ouais, bah vas-y, c'est moi qui te vends. Bah, je vais avancer, mais attends 2 minutes. C'est toi qui va te faire agresser là. Ouais, je sais pas trop. Il y a une chaise au milieu. Une drôle d'odeur ici. Ouais, c'est de toute façon dans 2 heures partout. Il y a une porte là. Tu penses qu'elle mène quelque part? Je pense qu'il y a un grand secret derrière cette porte. Il n'y a rien du tout. Rien de rien. Ok. Il faut parler de la deuxième pièce et après on s'en va. Je me sens oppressé, mais je pourrais pas dire pourquoi. Je dirais pas que c'est plus glauque. Sortie de secours. Je sens tout me répéter, mais c'est vraiment un labyrinthe. Oh là 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 là, regarde. T'en croyais qu'ils mettaient des enfants là-dedans? Ils avaient vraiment un souci avec les papiers peints de couleur. Hein. Ils avaient mis avec du flashy. Ok, on redescend maintenant, je suis vraiment pas bien là. Faut encore descendre là. Vas-y, redescends. Pas bien. Attends, on n'a pas tout visité. Apparemment, il y avait des combles, et c'est ces combles-là, les plus horribles. Allez, on y monte. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. C'est à ce moment précis que nos 2 caméras ont planté. On décide donc de filmer au téléphone. C'est pour ça que la qualité elle est pas terrible. Désolé. On monte. J'espère que c'est pas des combes dégueulasses comme de l'autre côté. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça, la glauquerie du truc. Il y a un truc marqué sur le sol, j'ai l'impression, avec des chaussures. Oh, il y a même le plancher qui a explosé. Et c'est marqué un truc du genre... H. Help. 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 Je regarde sur Google Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Mais help, ça veut dire aider, mais t'es complètement con quoi. Oh là 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 là, au fond là, regardez-moi ça. Regardez, des ormes en plus. C'est bien la preuve que c'est hanté. Putain, c'est vraiment trop glauque ici. Vas-y, on redescend. On redescend. Ok. Dans le QG, on a récupéré quelques affaires, on va voir s'il y a des esprits dans la pièce avec la cage. Regarde ce que j'ai ici. Le tarot de Marseille, le fameux. Vas-y, je vais essayer de tirer les cartes. Ok, on va voir sur quoi on tombe. Oh, regarde ça. La mort. Aïe 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 aïe. Ok. C'est pas un bon tirage. Enfin, c'est pas ce qu'il y a après. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas forcément très calé dans le domaine des cartes, mais je suis pas sûr que ça veut dire des choses. Donc on va y aller le deuxième. Oh. Le pendu. Aïe 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 aïe. J'espère être plus chanceux parce que là on n'a pas un très bon tirage. Ouais. La troisième carte. Quoi? La mort. C'est encore la mort. Mais c'est quoi ce délire? Ça veut dire, attends, est-ce que ça veut dire que ici, le sentiment qu'on ressent le plus c'est la mort et pendu. Le pendu. Ça veut dire que quelqu'un est mort pendu ici? Ah, c'est glauque. Attendez, je vais tester un truc là. Vas-y. Vous connaissez sans doute. C'est pour tester le nombre de bovis de la pièce. Alors, voyons voir. Ouh là là. Ouh, ça aussi. Beaucoup vers les 200 000. 300. Plus de 340 000 bovis. Ouah, jamais vu un taux. Et aussi énorme. C'est fou, regarde. Ça oscille vraiment entre 220 000 et 300 000. Ouais, c'est fou. Mais de toute façon, ça m'étonne pas. Dans ce manoir, il se passe vraiment des trucs.
On va tester une ultime expérience. Regarde, ici j'ai des dés, on va voir combien on obtient. 18. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire 18 à ton avis? 18 ans. C'est Ce qui qui est pendu, 18 ans? c'est avec 18 ans. Puis c'est des dés qui ont été fabriqués par une sorcière de Guinée. Donc ils ont vraiment un pouvoir particulier. Et les sorcières de Guinée, elles rigolent pas. Hein. Bah si, justement, elles ont un rire un peu particulier. Elles ont un rire comme ça. Oui, mais c'est un faux rire, elles ne rigolent pas. T'as des théories sur les fantômes, toi? Bien sûr. La plus répandue, les fantômes sont des esprits de personnes décédées qui seraient bloquées dans notre monde parce qu'elles ont une attaque. Voilà. J'ai une autre théorie. Ouais, vas-y. Ça viendrait de la théorie des multidimensions. Et ce serait Voilà. en fait plusieurs dimensions qui seraient assez proches l'une de l'autre et qui pourraient se toucher juste en un point. Et ça ferait qu'on arrivait à voir des choses qui se passent dans une autre dimension. Ce serait une collision interdimensionnelle en fait. C'est une bonne théorie. Moi j'ai une autre théorie, la théorie des démons, comme quoi ils seraient tout autour de nous. Voilà. Et ils pourraient, grâce à notre énergie, vu qu'on les cherche, créer des phénomènes. Par exemple, bouger une porte, claquer un truc. Et pourraient même nous posséder. J'ai une autre théorie. Dans les 50 000, on posséderait, chacun de nous, une énergie spirituelle plus ou moins forte. Dans les médiums, ils ont Une plus forte alors. une plus forte énergie spirituelle, on va appeler ça comme ça. Personne est là avec une énergie spirituelle énorme, elle veut bouger une porte, et bah elle peut bouger la porte. Ah oui, ce serait en fait comme un inconscient en nous qui permet de faire bouger des objets qu'on voit. Tout à fait. Et si on demande à 10 personnes de faire bouger une porte, peut-être qu'elle bougerait. Bouge. Bon bah je suis définitivement pas médium moi. Alors. Bouge la porte. Même avec les pieds j'ai du mal à faire bouger. Et j'ai une autre théorie, il n'y a rien. La théorie des sceptiques. Les zététiques. Comme quoi les fantômes seraient le fruit de nos vieilles croyances. Oh là Et là ouais, là là et là. s'ils existent vraiment. Tous les phénomènes que les gens voient et les films, ça vient de De nous. simples coïncidences. Ce qui est sûr, c'est qu'ici le néon, on n'en est pas loin. Ouais, il n'y a pas un bruit, c'est impressionnant de calme que c'est. Je pense pas que ce soit le moment de faire un chasse aux fantômes, voir s'il n'y a pas des fantômes ici. C'est une très 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 bonne idée. Ok, bah on va voir. On va chercher le matériel. Ok, c'est bon, c'est allumé. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. La chasse aux fantômes. On va essayer d'appeler diverses entités. C'est parti. T'as leur numéro? Ça marche pas comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Et s'il y a quelqu'un, ne faites aucun bruit. Et voilà, je viens de trouver l'existence des fantômes. Attendez. Vous voulez peut-être une preuve plus concrète? Ça fout l'impression de fou ce que tu fais là. Y a-t-il des esprits ici avec nous? Si vous êtes là, je sais pas, faites un bruit, faites quelque chose. C'est très calme. Pourtant, je me sens pas. C'est vrai que c'est très calme, très calme. Il n'y a même pas de bruit dehors, alors qu'il y a une fenêtre, juste là. Alors, pour l'instant, c'est relativement calme. Est-ce qu'on testerait pas la séance Spirit Box? les as argés. Pour ceux qui ne connaissent pas la Spirit Box, c'est un appareil qui fait un bruit assourdissant, qui va me faire chier moi, qui va le faire chier lui, et qui va vous faire chier vous. Ça fait quoi comme appareil? Ça sert à quoi? C'est très simple, c'est un appareil qui permet de capter les voix et les sons. Ah! Voilà, c'est justement. On l'allume. Ok. Vous avez prévu, c'est assourdissant. S'il y a quelqu'un qui parle, c'est sûr, on va l'entendre. Parce qu'elle est directement paramétrée sur la fréquence des fantômes. C'est un prototype acheté sur Darknet. Ok, pose des questions. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'on va se mettre dans les zones nocturnes. Il y a trop de lumière peut-être là. Peut-être tout. Ok. Est-ce que vous êtes ici avec nous ce soir? C'est très calme, je vais essayer de poser des questions un peu existentielles. Dieu existe-t-il? Pourquoi les canards ont-ils des palmes? Qui était là en premier? L'œuf? La poule? Ou alors Chuck Norris? Je suis sûr que ça marche. Des fois, ça prend 30 minutes et Ok.
cas, nous, on n'a aucun résultat, alors que les autres, ils arrivent à avoir des résultats possibles, c'est bien la preuve qu'on fait pas du fake. Ça fait pas une demi-heure, un peu plus là qu'on est là. Demi-heure. On n'a rien. Il y a eu des petits moments où ça a sauté un peu, mais rien de combat, je pense que c'est fait. Je pense que c'est la banque qui. Ouais. Oh! Ça? C'est quoi? Michel. Oh! Ça a pas dit. Michel? Je vais voir Michel Collen. Michel, vous appelez Michel? Ça dit Michel. Je suis sûr que ça dit Michel. Non, c'est pas Michel. C'est pas Michel, c'est Alex là. Michel là. Ouais. Quelqu'un est avec nous ce soir? 20 ans. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vartan. Sylvie Vartan. Vartan, Sylvie Vartan, c'est l'ex-femme. Il est mort. Oui. C'est l'ex-femme de Johnny Hallyday. Vous êtes avec nous, Sylvie? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps là. Vous êtes qui? Je suis perturbé. C'est comme ça, là. Ça crée vite. C'est pas être chaud, comme ça, c'est là. On n'attend pas Patrick. Non, on n'attend pas. C'est quoi? C'est Sylvie Vartan, c'est Patrick, c'est qui? C'est qui au bout du fil? On a l'impression qu'on entend des voix. Alors qu'il y a personne qui parle. C'est un petit peu la France. Là. T'as entendu? J'ai entendu problème. Je suis sûr qu'il y a eu le mot problème. Tu penses qu'il y a un problème? Vous avez besoin d'aide? Je sais pas quoi en penser, je suis désolé. Tu penses pas que ça peut détecter les ondes radio, ton machin? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est confus. Vous êtes confus? Ah, le problème avec ça, c'est ce bruit assourdissant, c'est que le son est. On n'entend pas bien, il est pas net. Ouais, c'est ça. Mais si, je suis venu. Ça fait comme, en fait, tous les sons se mélangent, on n'arrive pas à comprendre que ça est ça. Ouais. Oui. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ça parle. Ça parle, t'entends, ça parle. C'est quelque chose qui parle. On entend qu'il y a des mots en fait qui sont prononcés, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que ça dit. On ne comprend pas, il y a que le bruit en plus, ça fait un bruit, ça fait un bruit comme d'enfer, ton machin. Ouais. On croirait que ça marmonne des mots, mais on comprend pas ce qu'il dit. Problème. Mais il y a de la friture. En fait, c'est comme une friture sur la ligne. Ça parle, mais c'est j'ai entendu. Waouh. Ici, dans la pièce, dans la maison. C'est vraiment un Nous sommes en guerre. Un enfer, un enfer. enfer. Nous sommes en enfer. Si, c'est un enfer. Si pour vous c'est votre enfer, vous cherchez qu'on vous libère. On fasse quoi? Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. C'était quoi? Ça faisait comme un charabia, comme un dialecte. Un dialecte ancien. Un dialecte ancien un petit peu. Vous comprenez ce qu'on dit? Did you understand what you saying in the window? C'était pas le anglais. J'ai l'impression que ça capte des mots. T'es sûr que c'est pas en train de capter la chose? Écoute-moi bien, on peut pas capter la radio, c'est pas possible. Et directement, aller sur la fréquence des fantômes, c'est pas possible. Elle capte pas la radio, c'est impossible. On sait rien. Moi, je sens les conneries. Ça ne capte pas la radio. On va arrêter pour ce soir. Ouais, on passe à la suite. J'ai envie de refaire un petit tirage de cartes, juste pour voir. Non, c'est bon. On va regarder. Ah non, je- Bon, mais on va. Tiens, la roue de la fortune. Quoi? Ah non, je rigole, là, non. Ah. Une fois qu'on a commencé, on est obligé de les tirer les trois. Tu me dis? Le pendu. On a l'habitude quoi. Le pendu, c'est toujours le même. Ah, t'as malchance. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Tortipousse. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Qu'est-ce que ça fait? C'est peut-être un signe? Un signe de quoi? Ok, on se déplace dans le manoir tranquillement. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez?
Faites un bruit. Ouah. Alors là, on n'a rien entendu pendant 1 heure, jusqu'à ce moment-là. Vous êtes là ou non? J'ai cru entendre du bruit là, vous êtes là? Rien, tu déconnes, putain. Ça vient d'en bas, ça. Vas-y, vas-y. Clairement, ça vient d'en bas. Ça commence. C'est quoi? Non, mais c'est toi qui as fait un truc. C'est pas faire un truc, c'est un bruit de chaise. Un truc qui gratte. Il y avait pas de chaise là, je crois. C'est là, la chaise. Elle était pas là, la chaise. Regarde. T'as raison, la chaise n'était pas là. La chaise était là. Elle était là. Elle s'est retrouvée là. J'en suis absolument persuadé aussi. Qui l'a déplacée? C'est toi? Mais c'est un délire. Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure j'étais un peu... Là je suis excité, je sais pas pourquoi. Non, mais là, ça commence à me faire peur, moi. C'est cette chaise là. La chaise, elle était ici? Ah non, elle était pas prise de passage, je l'aurais vu. Elle était où, la chaise? Elle aurait fait 2 mètres. Comment elle aurait pu faire 2 mètres, la chaise? Elle était 2 mètres comme ça? Ok. Non mais là c'est très clairement pour le faire gaffe, faut qu'on fasse un tour d'en bas. Est-ce que vous êtes là, à cet âge-là? Est-ce que vous êtes là? C'était clairement en haut là. C'est très près de l'escalier. Ça commence à se réveiller là, vraiment là. Il faut voir ce que c'est, purée. Ok, on monte. On va chercher la source du bruit. Mais ça venait d'ici. Juste là, je pense, cette porte. Vas-y, c'est là. Ça peut être un oiseau, ça peut être n'importe quoi. C'est vrai, ça peut être n'importe quoi. Mais bon. Je suis pas trop. Y a quoi? Y a rien? Y a absolument rien du. La porte. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, merde? Y a quoi? Oh, ben rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Tu vois bien que je suis comme toi, Oh C'est là, c'est quoi? C'est à côté de moi là. Il y a quelque chose dans la pièce. C'est quoi? Il y a du courant d'air peut-être? C'est putain. Ça peut pas être un courant en air. Tu l'as touché le truc, c'est sûr. Je l'ai pas touché. J'étais un mec. Écoute, j'étais là. Il était là. Je suis sûr que tu l'as touché. Je te jure que non. Et si je l'ai touché, ça, la porte. Qui va pas là. Vous êtes avec nous ce soir? Vous faites bouger des trucs. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça a bougé ou c'est le rêve? Non, ça a pas bougé du tout là. Oh. Non mais il y a un courant d'air, c'est un problème. C'est penché, il y a un truc. Il y a une explication rationnelle. C'est sûr, il y a une explication rationnelle, c'est juste une porte de merde. C'est une porte de merde, une explication rationnelle, c'est obligé. C'est toi qui as touché le machin, hein? Non, mais c'est autre chose. Il y a un oiseau qui est passé. On verra sur les vidéos, il y a un truc qui est passé. Il y a une bête, il y a un insecte. On verra sur vous, mais là je suis vraiment très perplexe. Moi je sors, je vais pas rester. On va dans la pièce à côté. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Vous avez fait bouger un placard à l'instant là. Je sais que vous êtes là. Faites bouger n'importe quoi, tapez dans un mur, faites quelque chose. Je suis pas rassuré du tout là. Le placard, il y a des bouts de machin qui. Je sais pas comment c'est. Tout, Alex, tout. Ça commence à mal tourner là. Mais bon, ça va, je reste rationnel, c'était sans doute, je sais pas, le vent. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi en fait. Est-ce que vous êtes là? Montrez-vous s'il vous plaît. Vraiment rien. C'est calme, hyper calme. Attends, arrête de bouger pour moi. C'est quoi ça? Attends. Putain, c'est quoi? C'est en haut, je crois. C'est une porte qui claque. C'est en haut. Allume le truc, on y va. On sait pas. C'est pas. Je prends par la droite et je prends un sandwich. Vas-y, on prend ça. Vas-y, go. Attends, je me mets en maison nocturne, comme ça il ne verra pas arriver. Vas-y. Alors, on s'est séparés. Ok, lui il est parti, c'est parti. Ok. On va le prendre ensemble, de toute façon, j'ai les escaliers. Tiens, putain, je sais pas comment il a fait pour rentrer. Séparer, c'est pas le truc qu'il faut pas faire, enfin, dans les films d'horreur. Mais là, on est pas dans un film d'horreur, Kiki, on est dans la vraie vie. T'inquiète pas. Il a pas tout à fait tort. Ok, alors je suis... À l'étage, là, je suis devant la porte, je l'ouvre. Attends, moi je suis très lent. Rien. Oh putain, lui, il est dans le nord. Tu me verras pas, mais moi je vais te voir. C'est sûr qu'on va le coincer. Il était là il y a 1 minute. Je t'attends toujours, hein. Attends. Attends. Les escaliers, j'ai du mal à les monter. Il est dans le noir complet, lui. Je vois. Faut que j'avance un peu.
On va être coincé. C'est complètement vide ici. Oh putain. T'as entendu ce bruit là? J'ai vu, viens tout de suite. C'était là, je l'ai vu. C'est là, la porte là. Là, viens. C'est là, je te jure que c'est là. Tu t'es sûr de l'avoir vu? C'était là, c'est là, la première, 204. Y'a quelqu'un? Attends, là, mais tu me regardes. Y'a quelqu'un? Attends, s'il est là, on est obligé de le voir. Il est obligé d'être là. Pousse avec le pied la porte. Attends. Un mec qui se planque. On est deux, putain. Un mec qui se balade la nuit, comme ça. C'est un cinglé, putain. Vas-y, on y va. Qu'est-ce qu'il va faire? On est deux. Sortez de là, s'il vous plaît. Je vais devoir forcer la porte, ça va pas vous plaire. Vas-y, force la porte, putain. Ouvrez! Je vous préviens, on va s'enfoncer la porte. Bon, j'enfonce. Oui, il est où? T'es où là? D'accord, y'a personne. Y'a rien. Comment c'est possible? Vous êtes là? Non mais là, qu'est-ce qu'il y a? C'est, je sais pas, c'était le vent? Les fenêtres sont fermées, tous les carreaux sont intacts. Faut que j'arrête de... Faut vraiment que j'arrête de mentir à moi-même parce que c'est pas vrai que le vent, c'est pas possible. Est-ce que t'es sûr d'avoir vu cette porte? Écoute, c'est fermé. Elle était comme ça, j'étais là. Et je l'ai vu claquer comme ça. Paf! C'est vraiment sur de toi, c'est pas une hallucination à cause de la position, je sais pas. J'étais là, j'étais juste en haut de l'escalier, il est juste derrière. Il est peut-être passé par une trappe, par un truc. Et tu vas dire quoi? C'est un fantôme? C'est ça? Ça te paraît plus rationnel? Moi je repasse avec ma lumière, monsieur. Moi j'avais la lumière. Je l'aurais vu s'il était parti. Est-ce que vous êtes là? Montrez-vous! On n'est pas tout seul, je pense que c'est pas une personne. Tu vois? Les placards qui bougent, tout ça là, ça... Alors moi c'est obligatoire. On enquête davantage. Tu me suis? On va peut-être aller dans le soi-disant glauque. Mais je suis vraiment plus chaud là. Je suis prêt à rentrer chez moi. Allez, on y va. Ok. Bon, comme on a eu quelques phénomènes un peu mystérieux, Mystérieux ça. inquiétants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'appeler les fantômes, mais dans l'aile la plus hantée. Je t'avoue là, je suis vraiment plus chaud là parce que ça commence à faire beaucoup. Je sais pas dans quoi tu m'emmènes, mais tu m'embarques dans un truc. Pas du tout, je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Dites quelque chose. Faites un bruit. Vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Montrez-vous. Allez-y, dites-nous quelque chose. Y a rien. C'est très calme pour l'instant. C'est hyper calme pour l'instant. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas tarder à changer. Vous êtes là? Faites du bruit. Allez, dites quelque chose. C'est pas peut-être de l'autre côté. On va faire un tour. Vous êtes là? Y a rien du tout pour l'instant, c'est calme. Bah, c'est très calme là quand même. Vous êtes là, on vous a entendu. Dites quelque chose. Tapez sur eux, je sais pas, cette porte par exemple. Ouais, il faut faire attention. C'est des câbles. Vous êtes avec nous. Montrez-vous. Je me sens de moins en moins bien. Ah oui, c'est clair que c'est très inquiétant comme ambiance. Faites un bruit et faites, je sais pas, claquez les volets là. Vous l'avez fait tout à l'heure. Faites-le. Je suis désolé, je suis un peu... Ouais, t'es un peu... Tu commandes un peu trop. Allez-y, faites un bruit. Essayez de parler à proximité de la caméra. Je l'entendrai. Je vous entendrai, je suis là pour ça.
Ouais. J'ai chaud là. Plus il fait chaud. Allez-y, faites un bruit, faites quelque chose. Parlez-nous. Il est parti par la mauvaise direction. Il est parti. Oh non. Oh non. Il est où? Oh, j'ai loupé l'escalier. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut que je descende. Oh putain. Oh là là. C'est pas vrai. Oh purée, ça tape. Il y a du bruit. Je sais pas où je vais. Comment j'ai pu manquer l'escalier? C'est là. Mais qu'est-ce que je suis con, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je suis con? Il est où, Alex? Faut que je me calme. Faut que je m'en calme. J'ai perdu Alex. Faut que je sorte. Je veux sentir le pendentif fétiche. Le pendentif fétiche. Vas-y. Zen, soyons zen. Pas de panique. Restons zen. Oh oui, c'est ouvert. Oh, c'est pas possible. Ça marche pas, cette putain de merde là. C'était quoi ça? Je me calme. La chaise. Vous l'avez vu comme moi, la chaise là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Elle a bougé à travers la pièce, vous l'avez vu comme moi. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Faut que je vous parle à vous. Oh là là, c'est quoi ces bruits? Il y a du réseau ou pas? Oh, putain. Faut que je vous parle à vous, ça me calme. Vous savez ce que vous allez faire? Viens. Vous allez cliquer sur le bouton like. Putain, je suis tout seul. Vous abonner. Ça me donne de la force. Parce que là, je suis vraiment pas bien, je suis en panique. Alors, mais allez-y, faites le plus. Partagez la vidéo, faites quelque chose. Ah ouais, ça va un peu mieux. Faut que je me calme. 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 Ah oui, le talkie-walkie. Allez, Alex, t'es où? Alex, t'es où, Alex? Je suis dehors. Oh putain, j'avais oublié ce putain de talkie-walkie, merde. Je suis là, je suis en haut, je sais pas où je suis. Rejoins-moi dehors, je suis dehors. Rejoins-moi dehors, Alex. Rejoins-moi dehors. C'est hors de question, viens me chercher, je suis à côté de la pièce là où la putain de chaise s'est envolée. Viens me chercher, putain. Non, Alex, je remonte pas. Je suis désolé, je remonte pas. Mais c'est hors de question que tu remontes pas. Remonte, Antoine, s'il te plaît. Viens m'aider. Je viendrai pas. Je coupe la communication. C'est hors de question, Antoine. Alors viens me chercher, je te dis, viens me chercher. Antoine. Oh, Antoine. Viens me chercher, putain, tu m'entends? Viens me chercher. Je te ferai un pot, tu m'entends? Viens me chercher. Enfoiré, c'est mal. Il s'est fait sur moi. Enfoiré. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Mais c'est pas possible. Merde. J'ai plus de pile sur la batterie. Attendez. La vision nocturne. Faut me mettre en achète. Je suis désolé. Putain, le bouton. Ah, c'est bon. Oh putain. Faut que je me calme. Allez, zen. Je vais y arriver, putain. Je vais sortir. Oh putain. Je vais sortir. Je veux rien du putain. Je vais sortir, vous inquiétez pas. Oh, la soirée que j'ai eue, putain. Vous vous rendez compte? Je dois traverser tout un manoir dans la nuit, alors que je vois rien du tout, bordel. Traverser tout un manoir glauque. C'est là que la chaise a volé. Oh putain, j'ai tapé le rebord de la porte. Elle est où cette putain de chaise? C'est la chaise qui a volé, putain. Je vais descendre. Allez. Que la force est avec moi. Je fais corps avec la force et la force est avec moi. Je fais corps avec la force et la force est avec moi. Je me sens pas bien, je vous avoue que je me sens vraiment pas bien. Ce qui s'est passé, c'est ouf. Il y a vraiment la chaise qui a volé à travers la pièce. Oh, je manque de me péter la gueule tout seul, là, comme un connard. Vous inquiétez pas. Ça va, je me tiens à l'embarque parce que c'est une horreur. C'est dégueulasse. Oh putain, c'est pas possible. Oh, je peux pas courir. Faut que je me mette la gueule. Je vois pas les escaliers.
Oh, je peux rien. Oh, je peux rien. Je peux péter la porte. C'est très calme. Il y a un truc qui commence à aller. J'en suis sûr. C'est pas possible. C'est l'horreur. C'est quoi ça, putain? Je vois vraiment rien, c'est glauque. Oh putain. C'est calme. Oh putain, je me sens traqué en plus, il y a quelque chose derrière moi, j'en suis sûr. Il y a quelque chose derrière moi. Oh, j'ai le manque de me manger. Oh, pourquoi on l'a pas poussé tout à l'heure, putain de chaise. Oh, je me sens traqué, je me sens traqué, je me sens traqué. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. Oh, une marche. Ça va, ça va, ça va, on y va. Ça arrête pas. Je peux pas courir sinon je me bouffe la gueule. Et je faut courir. Je me sens franchement traqué. Pas de torche. Marche. Oh, c'est bon, les amis. Je commence à voir un peu. Alex, c'est toi? Alex, c'est toi? Je me sens traqué. Alex, attends, Alex, j'arrive. Viens ici, je suis là, Alex. Ah putain, je m'en peux me péter la gueule encore. Donne la caméra. T'as fait plus de lumière, pourquoi t'as coupé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a plus de batterie, putain. Oh non. Vas-y, saute. Personne derrière moi. Non, y'a rien. T'as appuyé dans les portes. J'ai entendu juste crier, j'ai rien vu, j'ai regardé. C'était vraiment une horreur de courir dans C'était impossible, je t'avais vu, c'était impossible. J'ai manqué de me buter la gueule dans chaque escalier. Je pouvais pas courir et je sentais quelque chose derrière moi. Je me suis retourné plusieurs fois, mais. Et t'as vu la chaise? J'ai vu la chaise, je pense elle a comme décollé. Et t'as les affaires? Ils sont où les affaires? Putain, le matos. Le sac? Oh non, le trépied, j'ai rien pris. Non, moi je suis content, tu es obligé. Et tu m'as abandonné là-dedans, tu y retournes, putain. Non, je t'ai pas abandonné, t'as pris le mauvais chemin. Mais comment ça, j'ai pris le mauvais chemin, mais j'étais en panique, putain. On y va à deux. Faut qu'on aille chercher le matériel. Il faut aller chercher. Oh putain. On se casse.